matin, nous allons parler de quelque chose qui nous arrive souvent, sauf ceux qui ont déjà compris cela. Amen. Souvent, nous disons que nous sommes déstabilisés par tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes déstabilisés par, je dirais, le comportement des gens, le comportement des chrétiens. Nous sommes déstabilisés par le diable. Et des fois, nous disons aussi, nous sommes déstabilisés par Dieu parce que nous ne comprenons rien. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir, mes bien-aimés, alléluia, que nous sommes déstabilisés par notre propre intelligence. La seule chose qui nous déstabilise, c'est notre propre intelligence. L'intelligence qui n'est pas renouvelée ne peut rien recevoir de Dieu. On peut avoir bac plus 20, bac plus 40, bac plus ceci, je ne sais pas combien, mais si l'intelligence n'est pas renouvelée, on ne peut rien recevoir là-haut. Recevoir. On peut discuter de tout, on peut réciter la Bible par cœur, mais on ne reçoit rien, aucune révélation de Dieu. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur, la première chose qu'il nous dit, c'est d'avoir notre intelligence renouvelée pour recevoir. Parce qu'on ne comprendra rien si l'intelligence n'est pas l'intelligence qui vient de Dieu. Alléluia. Prenez avec moi un béni, premier verset qui nous donne cette définition de l'intelligence renouvelée dans Romains 12, versets 1 à 2. Alléluia. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, ce n'est pas un conseil. Ça, c'est une obligation. Parce que les choses de Dieu sont incompréhensibles pour l'intelligence humaine. Incompréhensibles. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples pour voir qu'on ne peut rien comprendre si l'intelligence de l'homme n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Impossible de comprendre. Alléluia. Un exemple, bien, que vous connaissez, hein, alléluia, mais que vous voyez que c'est quelque chose que Jésus a dit et on a voulu le lapider pour ça. Prenez avec moi Jean 8, versets 56 à 59. Alléluia. Jean 8, 56 à 59. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Alléluia. Une vérité, mes bien-aimés, ils n'avaient pas compris et ils ont même voulu le lapider. Mais le lapider, pas dans le sens où ils haïssaient Jésus, c'est qu'ils défendaient Dieu. Parce que Jésus vient de dire quelque chose là qui est contre Dieu. Alors pour défendre Dieu, ils allaient lapider Jésus. Alléluia. Ils sont tellement serviteurs du Dieu vivant. Ils connaissent tellement le Dieu vivant que tu viens de dire une bêtise là, on va te lapider. Alléluia. Combien de gens, mes bien-aimés, qui donnent leur âme dans une cause où Dieu ne prend pas plaisir? Combien de gens qui donnent leur temps dans des causes où Dieu ne prend pas plaisir? Tant de mes bien-aimés qui se donnent à fond pour des choses où Dieu n'est pas là. Ce n'est pas leur faute. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas compris que le plus important,
c'est de voir l'intelligence de Dieu. Parce que l'intelligence humaine ne fonctionne que sur les choses visibles et sur les choses compréhensibles par l'homme. C'est-à-dire que je comprends, je fais. Je ne comprends pas, je ne crois pas. Et c'est ça, mes bien-aimés, ce problème que le monde a, c'est que le monde ne comprend pas Dieu. Alors il ne croit pas en Dieu. Parce que comment un Dieu bon peut être indifférent à notre souffrance? Comment un Dieu merveilleux, un bon Dieu, qui laisse tout ça de choses se faire dans ce monde, tout ça d'injustice? Il y a des pays où on mange, on fait du gaspillage, on fait des régimes pour pouvoir maigrir, et il y a des pays où les enfants ne mangent pas. Des enfants naissent, ils ne peuvent même pas être allaités parce que le sein de la mère n'a pas de lait. Et il y a d'autres pays riches où les gens sont tellement gras qu'ils font des millions pour pouvoir maigrir. Alléluia. Quelle injustice! Comment pouvons-nous dire qu'il y a un Dieu? Et lorsqu'on raisonne comme cela, mes bien-aimés, alléluia, on se donne raison par rapport à Dieu. On aurait même pu faire le procès de Dieu. Hein? On aurait même pu faire, Dieu, viens ici pour que je puisse te montrer que tu n'es pas juste. Viens ici. Je vais te donner des exemples pour te montrer que tu n'es pas juste, tu n'es pas bon. Lorsque l'intelligence de l'homme n'est pas renouvelée, il est dangereux. Il est dangereux, mes bien-aimés. Ah oui, il est dangereux. On va te tuer pour Dieu parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Je ne donne pas de nom, mais vous le savez, vous l'entendez tous les jours. Des gens qui se tuent, qui tuent les gens pour Dieu. Alléluia. L'homme est dangereux, mes bien-aimés, si l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme est dangereux. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples, mais le but de cette prédication, ce n'est pas cela. Le but de cette prédication, c'est tout à l'heure, on va voir que Dieu a un but pour chacun de nous. Et le but de Dieu pour chacun de nous, nous allons le voir, mes bien-aimés. Alléluia. Pour chacun de nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Prenez avec moi, bien-aimé, Jean 1, versets 45 à 49. Je ne vais pas vous donner tous les exemples puisque vous connaissez déjà. Alléluia. Jean 1, versets 45 à 49. Jean 1, 45, 49. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen. Amen. Un homme bon, un homme qui n'a point de faute, la Bible dit. Jésus a dit, voici un Israélien dans lequel il n'y a point de faute. Alléluia. Comme ici, nous pouvons voir beaucoup de gens qui sont bons. Amen. Ils ont une bonté naturelle. Ils aiment donner, ils aiment vraiment se mettre à nu pour pouvoir habiller quelqu'un. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas parce que tu es bon que tu as l'intelligence de Dieu en toi et que tu appartiens à Dieu. Tu peux être bon aux yeux des hommes, mais devant Dieu, tu es inconnu. Tu es inconnu. Alléluia. Un homme qui a une bonté dans le cœur, mais qui disait, est-ce que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Est-ce que là, il peut venir quelque chose de bon de ce coin-là? Alléluia. De cet endroit-là, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Un petit exemple à peu près. Est-ce que, avant, maintenant ça a changé, mais est-ce que de Volga, il peut venir quelque chose de Volga? Est-ce que de la mangrove, il peut sortir quelque chose de bon? Alléluia. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on ne connaît pas la puissance de Dieu, mes bien-aimés, on parle selon nos yeux et puis on tire des jugements.
Y a-t-il un tournant de la part de Dieu? Alléluia. Quel que soit là où tu es sorti, tu peux sortir d'une famille malfaiteur, une famille où de génération en génération, on disait que cette famille est maudite. Cette famille est maudite. Cette famille de génération en génération, c'est que des bandits, que des meurtriers, que des violeurs, que des prisonniers. C'est que ça qui sort de cette famille. Alléluia. Tu es sorti de cette famille, mais tu as rencontré celui qui peut changer toutes choses. Et des fois, mes bien-aimés, au milieu des chrétiens, on peut même te juger. Parce que tu es sorti d'une famille qui avait une mauvaise réputation. Ah, ma fille, m'a parlé au mari, et puis monsieur. M'a pas dit ça, bon, c'est moi, ça, ou a monté plus haut que ça. Ou monté plus haut que ça. Alléluia. Ton frère à l'évangile, il s'est donné au Seigneur. Il a un bon témoignage. Il travaille dans l'œuvre du Seigneur. Mais moi, parler, monsieur, en famille, moi. Parce que la famille, t'as là, une mauvaise réputation. C'est vrai. Alléluia. L'intelligence n'est pas renouvelée. On ne croit pas à la puissance de Dieu. On ne croit pas que Dieu peut changer toute situation. Alléluia. On reste sur l'ancien temps, sur les mauvais témoignages, tout ce qu'on a entendu. Et puis on ne veut pas s'associer. Non, mais pas les familles là. Alléluia. Toute la Martinique connaît nos familles. Depuis autant de nos familles, tout le monde a tourné d'eau. Alors, pas les chemins mariés et puis familles là. Et puis on met une opposition. On est devenu ennemi de Dieu. On est dans l'église, mais on est devenu ennemi de Dieu. Parce que si c'est le plan de Dieu, tu es en train de combattre le roi des rois. Tu es en train de combattre le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et parce que tu te prends bon, tu te crois bon. Tu te crois bon. Alléluia. Parce que tu te crois bon, alors tu mets cette famille condamnée. Alléluia. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, mes bien-aimés, on est un danger dans l'œuvre du Seigneur. Danger dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, quand je me suis mis à chercher Dieu pour vraiment donner ce message, puisque je disais au Seigneur, c'est pas normal que ton peuple soit aussi tiède. Pour ne pas dire froide. Je n'ai pas voulu dire froide parce que le peuple de Dieu, je respecte. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal quand ton peuple soit aussi tiède. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi le peuple est aussi tiède? Parce que nous devons être bouillants. Nous avons tout, mes bien-aimés, pour réjouir, pour sauter, pour crier. Nous avons tout, mes bien-aimés, pour crier vraiment dans la joie. Parce que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le cœur de qui Dieu ne peut pas changer. La Bible dit que lorsque tu es agréable à Dieu, Dieu dispose à ta faveur même ton ennemi. Ton ennemi qui est en train de te jouer, de te maudire, il va prendre tout ce qu'il a pour te donner parce que Dieu lui ordonne de te donner tout ce. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'ennemi. C'est ça que Dieu fait, mes bien-aimés. Alors, pourquoi nous sommes tristes? Pourquoi nous sommes tristes? Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes tristes? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nicodème, un docteur de la loi, mes bien-aimés. Un homme qui enseignait le peuple. Un homme qui vraiment, alléluia, chaque jour dans la synagogue, il donnait la nourriture au peuple. Mais il ne comprenait rien. Rien dans l'esprit. Il ne comprenait, il était étranger. Alléluia. Parce qu'un homme de cet âge-là, pour dire à Jésus, est-ce que tu penses que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Ou pas connaître, pauvre, pas faute-lui. Mais un docteur de la loi, mes bien-aimés. Alléluia. Ne peut pas comprendre, même s'il peut réciter tous les versets, mais il ne peut pas comprendre parce que l'esprit, alléluia, l'intelligence de l'homme doit être renouvelée. Sinon, la Bible, c'est un roman qu'on lit, qu'on donne des avis dessus. Beaucoup d'intellects ont déjà lu la Bible plusieurs fois, hein, et puis ils vous disent c'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Alléluia. J'avais un professeur de français qui disait, j'ai déjà lu la Bible. Je vois la Bible, je suis triste.
Il n'y a que la guerre, que la guerre, que la guerre. C'est ça là le royaume de Dieu. Alléluia. Il ne comprend pas, pauvre bouc. Et pourtant, un homme très intelligent, hein? Un professeur de français très intelligent. Mais il me dit, quand je lis la Bible, c'est triste. Il n'y a que la guerre, que la guerre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, nous les conducteurs de Dieu, les conducteurs du peuple, Dieu va nous demander des comptes. Alléluia. Dieu va nous demander des comptes. Parce que, bien-aimés, lorsqu'on vous confie une brebis, si je confie ma brebis au pasteur, et puis quand je reviens un an après, je vois que ma brebis marche comme ça, Tu as un compte à rendre. on va dire, pasteur, on va payer mon brebis. Ouais. C'est vrai. Alléluia. Mon gars, tout zo brebis à dehors, là, il a marché. Tu n'as pas fait ton travail. Pas fait ton travail. Tu m'as pas. Alléluia. Et lorsque le peuple de Dieu est dans cette condition, nous les bergers, nous devons nous approcher de Dieu. Nous les conducteurs, nous devons nous approcher de Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je donne à tes brebis la bonne nourriture? Est-ce que j'amène tes brebis dans le vert pâturage? Est-ce que je lui donne ce qu'il faut quand elle est malade? Amen. Alléluia. Est-ce que je suis un bon conducteur, papa? Est-ce que j'obéis à ce que tu me dis pour pouvoir amener ton brebis à bonne santé? Parce que Dieu veut que ses enfants soient bons. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas rester là pour dire je porte le titre, je prends tous les avantages. Je dis ça d'abord pour moi, parce que ce matin, là, les m'arriver là, ils m'ont dit Seigneur, je suis un mauvais. Je dis, mais comme Bruno a dit toi là, j'ai dit Seigneur, je fais un pacte avec toi. Je n'ai pas voulu cette place-là, je ne voulais pas de ça. Parce que moi, sans moi, mettre tranquillité, moi, mettre un petit coin, moi, pas demander personne à rien. Ou bah, moi, place là, maintenant, Seigneur, avec toi, je veux être un bon berger. Je veux être un bon conducteur et je sais la seule manière de réussir, c'est de me coller à toi, c'est de rester scotché à toi. La seule manière, je ne veux pas avec toi, d'être toujours à tes pieds pour que je sois un bon conducteur pour ta gloire. Alléluia. Je fais ce pacte avec lui ce matin parce que je reconnais que jusqu'ici, je n'ai pas été un bon. Je n'ai pas été un bon conducteur. Alléluia. Parce qu'on doit vraiment prendre à cœur de voir les brebis du Seigneur en bonne santé. Mais croyez-moi, je dis brebis, hein, je n'ai pas dit bouc, j'ai dit brebis. Si vous ne savez pas la différence, allez ou bien le pasteur Guanel, il va montrer en brebis et puis en bouc, et pourquoi il y a une différence là? Brebis et puis bouc là. J'aime la faire les boucs tout le temps. Peut-être qu'il boit à manger, mais pour soin en bouc, il faut qu'on costaud parce qu'il a fond sans loin. Bouc, allez vous montrer que c'est moi qui mets tout, mais c'est vous qui mettez. Et soit il est venu bon dire là, ou tourner d'eau, vous faites combat. Bouc là, ou pas venir encore, il a mangé. Même si toute tête la raide, mais on va montrer que moi c'est mettre tout. Amen. Parce que tu parles le bouc comprend. Hein? Oui, là on a montré que c'est vous qui mettez. Oui, il a. Alléluia. Alléluia. Mais un bouc, c'est très difficile, un bouc. Il ne faut pas que nous soyons des boucs, il faut que nous soyons des brebis. Et le brebis, la Bible dit que le berger prend soin de la brebis. Il l'amène en de verts pâturages pour que la brebis soit engraissée, pour que la brebis soit, amen, belle pour son maître. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, je vais vous donner juste le verset, écrivez si vous voulez, pour Nicodème, Jean 3, versets 1 à 10. Pour Nicodème, si vous voulez. Et aussi, un dernier exemple, si vous voulez le marquer, c'est Genèse 16, versets 1 à 2, où vraiment le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. Mais Sarah, elle ne comprenait pas la puissance de Dieu. Elle n'a pas compris. Elle a ramené la capacité de Dieu à la capacité humaine. Elle a amené la puissance de Dieu à la puissance humaine. Ça veut dire que ce que Dieu peut faire, c'est ce que l'homme peut faire. Amen. Elle a dit, Abraham, moi je suis stérile, mais peut-être que j'aurai un enfant par ma servante, va vers elle. Ça, c'est la puissance de l'homme. L'imbécilité de l'homme. Amener la puissance de Dieu à la puissance de l'homme. Que Dieu ne peut pas faire plus que cela. Alléluia. Dieu t'a dit qu'il te donnera
Mais ce n'est pas possible, je suis déjà trop vieille. Alors, ce sera possible seulement si tu ailles vers ma servante. Si tu vas vers ma servante, ce sera possible. Ça, c'est ramener Dieu, mes bien-aimés, à vraiment, je dirais, du pipi de chat. Croire que celui qui a créé l'univers, que personne ne peut voir la limite, croire que Dieu ne peut pas faire ce qu'il dit. Dieu ne peut pas faire, même si 20 ans est passé, Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Il est possible, mes bien-aimés, à Dieu d'accomplir tout ce qu'il promet. Alléluia. Mais l'accomplissement de Dieu ne peut se réaliser si tu n'es pas là où il faut, c'est-à-dire dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a allumé un feu dans sa maison. Elle a allumé un feu dans sa maison. Et ce feu dure encore jusqu'à aujourd'hui. Elle a allumé un feu. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas voulu croire que Dieu pouvait faire coutume. C'était la coutume dans ce temps-là, la loi moabite. C'était une coutume que lorsqu'on n'avait pas d'enfant, on pouvait donner son mari à sa servante pour avoir une postérité. Ça, c'était possible. Ça, c'était ce que l'homme pouvait faire. Parce que l'homme ne peut pas faire plus. Alors, l'homme avait mis cette loi pour pouvoir faire. Mais ce n'était pas la loi pour Abraham. Ce n'était pas la loi, puisque Dieu est puissant. Il n'a pas besoin que tu prennes la servante de quiconque. Dieu n'a pas besoin que tu ailles coucher avec quiconque pour te donner un enfant. Dieu n'a pas besoin que tu ailles prendre le sperme de qui, je ne sais pas qui, pour pouvoir mettre dans toi pour faire une vitro. Alléluia. Dieu peut te donner. S'il t'a fait la promesse, il te donnera. Il n'a pas besoin que la science de l'homme puisse venir lui donner un coup de main. Dieu n'a pas besoin de ça, mes bien-aimés. Ne ramenez pas la puissance de Dieu à la puissance humaine. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu a un but. Alléluia. Le but de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est la gloire. La gloire, Dieu a réservé uniquement la gloire pour tous ses enfants. Des vases d'honneur pour tous ses enfants. Dieu n'a pas réservé une gloire, l'autre serviteur, l'autre dans le ciel, il n'y aura pas de serviteur. Il n'y aura pas ça. Nous sommes tous, mes bien-aimés, des enfants réservés pour la gloire de Dieu. Mais pour entrer dedans, c'est pour cela que là, je vais venir vite faire. Pour entrer dans la gloire, il y a quelque chose à faire. Et Dieu ne peut pas faire autrement que cela. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de nous amener à l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, on ne peut pas obtenir ni le ciel, on ne peut pas obtenir ni la gloire. Sans l'obéissance. Et nous allons voir un verset déjà. Prenez pour moi, ma soeur, s'il te plaît, bien-aimé. Hébreux 5, versets 7 à 9. J'ai presque fini. Je ne vais pas vous lasser pendant longtemps. Alléluia. 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 Hébreux 5, 7, 9. 7, 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Notre souffrance, mes bien-aimés, ce n'est pas juste pour s'amuser. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous voir souffrir que ça lui fait rire. Pas croire que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Dieu prend plaisir à voir l'ennemi se moquer de nous. Il y a un but. Alléluia. Sans la souffrance, on n'est pas dans l'obéissance.
Sans la souffrance, on n'entre pas dans l'obéissance. Alléluia. On ne verra pas la gloire de Dieu si on n'entre pas dans l'obéissance. Alléluia. La souffrance a un but, mes bien-aimés. Nous souffrons, c'est parce qu'il est nécessaire et utile et indispensable pour que nous puissions rentrer dans l'obéissance. Alléluia. Quand tu souffres, ne tourne pas le dos. N'essaye pas de t'en sortir. Accepte la souffrance. Parce que cette souffrance, Jésus est passé par là et la Bible dit qu'il est monté dans la gloire. Alléluia. Mais vous savez, mes bien-aimés, pour parvenir à la souffrance, il faut obligatoirement, alléluia, pour parvenir à l'obéissance, excusez-moi, pour parvenir à l'obéissance, il faut obligatoirement la patience. Alléluia. Sans la patience, on ne peut pas obéir. Alléluia. On ne peut pas obéir sans la patience. Parce que le Seigneur te dit, attends, je viens pour te bénir, mais attends-moi, j'arrive dans 2 jours. Attends. Persévère et attends. Alléluia. Mais si on n'a pas la patience, au bout de 2 jours, comme Saül, on fait comme Saül pour dire, ah, le Seigneur a oublié. Hein. Bon, eh bien, voilà, je me débrouille moi-même. Et débrouiller à 100 bêtises ou fait. Si on n'a pas de patience, on ne peut pas obéir à Dieu. Alors, prenez ce que la Bible dit pour cette patience-là. Jacques 1, verset 2 à 4. Et un dernier verset, j'aurai fini avec vous. Alléluia. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ce n'est pas une petite patience que le Seigneur te dit. Hein? Alléluia. Mais bien aimé, je me suis toujours dit, peut-être que moi je vais attendre plus longtemps, hein, mais je me suis toujours dit, comment Abraham a pu attendre 25 ans cette promesse? 25 ans après, alléluia, Dieu te fait une promesse, 25 ans après, il a accompli la promesse, bien aimé. Qui peut attendre tout ça? Surtout avec ce monde qui va vite là, vite, tout bail c'est vite, vite. Alléluia, tout bail c'est vite, vite. Comment on aurait pu attendre 25 ans? Moi, là, ça va monter, ça fait 14 ish. Hein. Les bon Dieu vu, il a même 14 ish là. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, mes bien-aimés, si Sarah n'avait pas piégé Adam, Adam serait, il aurait attendu. Abraham, s'il n'avait pas piégé Abraham, Abraham aurait attendu. Il l'a piégé, elle l'a piégé. Elle l'a piégé parce que Agar doit être une belle servante. Une belle servante. Là, il a nettoyé là. Alléluia. Il a piégé Abraham. Elle l'a piégé parce qu'il aurait attendu. Parce qu'il savait que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Alléluia. Au bout de 10 ans, la Bible dit au bout de 10 ans, Sarah a attendu que 10 ans. Au bout de 10 ans, il a dit à Abraham, va vers ma servante. Bas-moi en chamaï. Alléluia. Après 10 ans. Alléluia. Alléluia. Après la patience, mes bien-aimés, il faut la patience pour obéir. Et surtout, il faut la foi. Sans la foi, mes bien-aimés, on ne pourra jamais obéir à Dieu. Jamais, parce qu'on ne lui est pas agréable déjà. Et sans la foi, on ne peut pas attendre, on ne peut pas croire en Dieu sans la foi. Alléluia. Parce que si on n'a pas l'assurance que ce que Dieu a promis, on l'a déjà. Alléluia. Si tu ne crois pas que tu l'as déjà, tu ne vas pas obéir, tu ne vas pas attendre. Ce que Dieu promet, mais bien la Bible dit que c'est déjà sûr et certain que c'est fait. Il faut croire que tu l'as déjà. Amen. Et puis vivre comme tu l'as déjà. Amen. Ça, c'est difficile. Hein? Amen. Moi, prions ça. Ah oui, moi pas honte. Hein? Moi pas honte. Moi dis ça, moi prions ça.
Ah oui, prêtez pas moi, parce que moi, prie en ça. Alléluia. Parce que lorsque Dieu promet des fois, c'est dur. Hein? Dieu te promet quelque chose qui est... Alléluia. Qui est dur. Hein? Alléluia. Je te dis, je te guéris du cancer et que ce cancer-là, tout le monde est mort. Jamais personne n'a réussi à avoir cette guérison. Et Dieu te dit, je te guérirai. Ah, on peut dire, c'est pas bon Dieu qui dit ça. Ça va pas l'inutile. Parce que tous ceux qui ont ce cancer-là meurent. Comment c'est où c'est le bon Dieu qui est sauvé? Et Dieu est capable. Et souvent, on rentre dans la masse des gens. On dit, mais non, je vais aller faire chimio, je vais aller faire machin, et pourquoi mort? Parce que tu ne peux pas croire que toi, Dieu t'a dit, moi, je te guérirai de ça. Et comme pour toi, tu n'as pas d'importance. Parce que souvent, on est là, mais pour nous, on ne se donne pas d'importance. Alors, comment à moi, Dieu va promettre ça à moi, qui m'a manié, moi différent, moi, bon, Dieu va promettre ça? Ah non. Regardez madame qui quitte Mario. Je n'ai pas jamais vu. Alors, moi, bon Dieu, qui dit, moi, Marie, madame, moi, qui vivre. Mais non, qui m'a manié, mais non. Alléluia. Et puis, tu rentres dans la masse des gens qui ne recevront rien du Seigneur. Incrédulité fait que tu ne recevras rien du Seigneur. Parce que Dieu peut te promettre, mais si tu ne crois pas, tu ne le verras pas s'accomplir. Parce que tu ne crois pas. Alléluia. Tu ne crois pas. On est en train de raisonner avec l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Ou l'intelligence, on regarde, est-ce que Dieu m'a promis ça, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un que Dieu a déjà fait ça pour lui? Est-ce que j'ai déjà vu à l'église, j'ai pas encore vu que quelqu'un qui est déjà parti depuis 20 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un partir et puis revenir. Alors moi, le Seigneur m'a dit que cette personne va revenir. Mais non, je ne crois pas en ça. Mais Dieu te l'a promis. Dieu te l'a promis. Ton enfant est parti dans la drogue depuis 10 ans. On te dit, mais non, une fois que tu touches ce milieu de cocaïne là, tu ne reviens plus. Ah ouais, moi aussi, je ne pas. Non. Cerveau, il a mangé, il va vivre. Mais Dieu t'a dit qu'il va retourner, ton enfant va retourner. Mais tu te mets à croire dans la multitude, les ramassis. Et puis tu passes à côté de ce que Dieu t'a promis. Et puis tu dis, ah ouais, Dieu m'a promis, mais il n'a jamais réalisé ça. Hein? Il n'a jamais réalisé. Le Seigneur trompe ses enfants aussi. Hein? Le Seigneur trompe ses enfants aussi. Hein? Alléluia. Dieu ne va pas entrer en procès avec nous, mes bénis. Il a mis des conditions. C'est soit tu entres dans ces conditions. Dieu ne va pas entrer en procès. Parce que Dieu sait qu'il a dit, je ne mens point. Il ne sort que de ma bouche que la vérité. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que ma bouche a annoncé, ma main l'accomplit. C'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. C'est rien d'autre. C'est ça le Seigneur. Alors si les choses ne s'accomplissent pas, demande-toi pourquoi. Demande-toi pourquoi les choses ne s'accomplissent pas. Et regarde à travers cette lumière qui est la parole de Dieu. Regarde ce que cette lumière te dit pour avoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Celui qui demande quelque chose au Seigneur et qui ne croit pas, il ne faut pas qu'il croie qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Alléluia. Quand tu demandes, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Tu ne recevras pas, mes bien-aimés. Il ne faut pas croire que le Seigneur va passer outre sa parole. Dieu est la parole. C'est ça le problème. Si Dieu pouvait être autre, la parole a été faite chair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. La parole est Dieu. Dieu ne peut pas faire une exception parce que c'est lui-même. Dieu va faire une exception pour moi. Dieu va faire une exception. Il ne faut pas croire. Dieu ne fait exception de personne. Sa parole, c'est sa parole. Alléluia. L'obéissance nous amène à la gloire. Mais l'obéissance, il faut accepter de passer par les chemins que Dieu nous fait passer pour nous amener à l'obéissance. Alléluia. La souffrance, la patience. Dieu nous fait aussi passer par des moments où nous ne comprenons pas. Même si nous avons l'intelligence renouvelée, mais nous ne comprenons pas. Mais ce qu'il dit, comme un enfant fait confiance à son père. Alléluia. Fais confiance à Dieu.
Je voyais, juste pour finir, je vous donne un témoignage, j'ai fini. Je voyais, mes bien-aimés, quand j'ai perdu mon épouse, alléluia, j'ai des enfants que je n'avais pas l'habitude de faire à manger. Alléluia. J'avais du mal à faire à manger. Bon, la machine à laver, on m'a appris vite fait comment utiliser la machine. Même si je gâte des linges, c'est pas grave. Je mélanger les linges. Je ne suis pas honte Didi, hein, mes bien-aimés. Moi, c'est un inutile, moi, c'est un mari inutile. Alléluia. Et puis, mes bien-aimés, je vois comment Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, comme les enfants ont confiance dans les parents. Je ne savais pas bien faire à manger, passe. Mais quand je faisais le repas, j'amenais sous la table, c'est chemin-là qui a venu manger et puis plaisir. Il n'y a pas qu'à venir manger et puis est-ce que papa va poisonner nous? Est-ce que je dis qu'à manger et puis plaisir? Alléluia. Il ne se posait pas la question parce que les enfants avaient confiance. C'est ça que Dieu nous demande. Fais-lui confiance. Ne te pose pas de questions. Tu marches avec ton père, tu lui fais confiance. Ton père te prend la main pour traverser la route. Tu ne vas pas regarder à droite, à gauche si une voiture vient. Tu fais confiance à ton père qui a pris ta main. S'il prend la main pour traverser, c'est parce qu'il n'y a pas de l'auto. Alléluia. Tu ne vas pas voir un enfant qui traverse avec ses parents et puis qui fait... Non, l'enfant, c'est peut-être qu'il n'allait pas me garder les pieds. Parce qu'il fait confiance à son papa, à sa maman qui a tenu sa main pour traverser la route. Alléluia. Alléluia. Tu prends ton enfant pour aller dans l'eau, l'enfant, il voit l'eau est agitée, mais le fait que l'enfant est sur papa ou sur maman, l'enfant reste tranquille dans l'eau. Parce que l'enfant fait confiance à son parent, à ses parents. Alléluia. Dieu nous dit, fais-moi confiance. Je te prends la main. Tu es avec moi. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu tournes le dos? Pourquoi dès qu'il y a un vent, tu cours pour pouvoir t'habituer? Mais tu es avec moi. Je suis là dans la barque avec toi. Même si les flots, même si la houle, mais je suis là. Je suis là. Alléluia. Le roi des rois est dans la barque qui m'en est en canot et maté. Et puis le roi des rois est dans la barque alors qu'il maté Jésus en la boue alors. Alléluia. Le roi des rois est là. Tempête qui est pour partir et puis mais Jésus est puis. Si tempête la partie, il partit et puis Jésus. Imaginez même si la barque s'était renversée. Jésus aussi allait être renversé. Vous imaginez que c'est possible? C'est possible. Eh bien, Dieu est avec toi. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Tu as peur de quoi? Tu es inquiet de virus, tu es inquiet de ceci, tu es inquiet de cela, tu es inquiet de tout. Mais le roi des rois est avec toi. Ou tapé corona à manquer mort parce que moi j'ai 60 ans, je me prends corona à manquer mort à l'église parce que faut pas moi personne vulnérable. Alléluia, pasteur a ni plus de 70, il pas payé, il est vulnérable, personne vulnérable. Pasteur est vulnérable, mais Jésus qui est puis pas vulnérable. Jésus n'est pas vulnérable. Moi, je suis vulnérable, oui. Mais le roi des rois n'est pas vulnérable. Alléluia. Et c'est ça, mes bien-aimés, que nous devons comprendre. Nous sommes faibles, nous sommes des humains, nous sommes faibles. Nous n'en voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais nous avons avec nous celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il pleuve, tout ce qu'il peut avoir, Jésus est là avec toi et Jésus ne peut pas succomber. Toi non plus, tu ne succomberas pas. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.